Veni Sancte Spiritus, et emine celitus, lucis tuae radium. Mon bien cher frère, l'apôtre nous enseigne qu'il y a une sagesse de Dieu cachée dès avant les siècles. Or, la sagesse de Dieu, c'est le Christ. Comme il est dit, le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et lui-même, caché dans le ministère, a été prédestiné avant les siècles et préfiguré dans la loi et les prophètes. Aussi, les prophètes étaient-ils appelés voyants, parce qu'ils voyaient celui qui restait invisible pour les autres. C'est pour cela que notre Seigneur a dit, « Abraham a vu mon jour, et il a tressailli d'allégresse. » De même, les cieux s'ouvraient devant le prophète Ézéchiel, et ils restaient fermés pour le peuple pécheur. Dans le livre des psaumes, le roi David proclame, « Dessis mes yeux et je verrai, et je contemplerai les merveilles cachées de ta loi. » La loi, en effet, est une chose spirituelle, et nous ne pouvons pas la comprendre sans révélation. Il faut que Dieu nous révèle sa face pour que nous contemplions sa gloire. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous montre un livre scellé de 7 sceaux. Et il est dit à propos de ce livre, « Présentez ce livre à un homme instruit afin qu'il le lise. Il vous répondra, « Cela m'est impossible, puisqu'il est scellé. » Mon bien cher frère, combien de nos jours s'imaginent avoir de l'instruction et tiennent dans leurs mains le livre scellé? Mais ils ne peuvent pas l'ouvrir. Il faut que celui-là l'ouvre, celui qui tient la clé de David, qui ouvre sans que personne ne puisse fermer, qui ferme sans que personne ne puisse ouvrir. Dans le livre des Actes des Apôtres, le pieux eunuque, cet homme parfait, lisant le prophète Isaïe, fut ainsi questionné par le diacre Philippe. « Pensez-vous comprendre ce que vous lisez ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Pour moi, s'il m'est permis de mentionner ici ce qui me concerne, je ne suis ni plus saint, ni plus studieux que cet eunuque, qui de l'Éthiopie, c'est-à-dire des confins du monde, était venu adorer Dieu dans le temple, quittant le palais royal. Il aimait tant la loi, il était si désireux d'acquérir la divine science, qu'il lisait le livre saint jusque sur son char. Et cependant, quoiqu'il l'eût dans sa main, quoiqu'il ruminât par la pensée les paroles du Seigneur, les redisant même d'une voix distincte, il ignorait celui qu'il vénérait à son insu dans ce livre. Le diacre Philippe vint et lui montra Jésus caché sous l'écorce de la lettre. Ô puissance admirable du docteur, l'eunuque croit sur l'heure, il est baptisé, fidèle, saint. Et de disciple, devenu tout d'un coup maître, il trouve beaucoup plus dans la fontaine solitaire de l'Église que dans le temple doré de la synagogue. Mon bien cher frère, je vous ai sommairement exposé cela, l'obligatoire brièveté d'une lettre ne me permettant pas un plus long développement, pour vous faire comprendre que vous ne pouvez pas, sans que quelqu'un vous précède et vous indique la voie, entrer dans le champ des divines Écritures. En effet, tout comme les agriculteurs, les maçons, les forgerons, ceux qui travaillent les métaux et le bois, ceux encore qui filent ou foulent la laine, tous les autres, quelque méprisables que soient les objets qu'ils façonnent, ne peuvent pas, sans un maître, parvenir à leur but. Amen.